Bismillahirrahmanirrahim. Mes chères étudiantes, mes chers étudiants, bienvenue à ce dernier chapitre relatif à votre cours de comptabilité des sociétés. Il sera consacré à la dissolution des sociétés. La dissolution résulte généralement de la fin du contrat de la société qui lie les associés. Alors, la dissolution peut être prononcée dans trois cas de figure. Tout d'abord, il peut s'agir d'une dissolution volontaire. Elle résulte d'une décision des associés qui veulent mettre fin à la société, soit une dissolution statutaire, c'est-à-dire que la société arrive au terme qui est fixé par les statuts ou prévu par les statuts. Et enfin, une dissolution judiciaire, elle est prononcée par une décision judiciaire sur demande des associés. Il faut savoir que la dissolution d'une société est suivie la dissolution des sociétés est suivie d'une décision de sa liquidation. Cette décision est prise par l'Assemblée générale extraordinaire et qui doit bien sûr être publiée et inscrite au registre de commerce pour radier la société, c'est-à-dire que pour que la société n'existe plus, là on parle que la personnalité morale de la société n'existe plus. Présentons un petit résumé concernant la procédure de liquidation. Soit dans le cadre des sociétés de personnes ou de sociétés de capitaux, c'est pratiquement la même. Alors, dans les sociétés de personnes, il faut faire l'inventaire du patrimoine, établir un bilan de début de liquidation, céder les éléments d'actifs, recouvrir les créances, régler les dettes, et présenter le bilan après liquidation et avant partage. Alors, il faut rappeler, comme nous avons dit dans la première séance de constitution des sociétés, que les disponibilités, si les disponibilités sont insuffisantes pour payer les créanciers, les associés sont indéfiniment et solidairement responsables et doivent mettre en place des fonds pour combler cette insuffisance de l'actif. Dans le cadre des sociétés de capitaux, alors pour liquider la société, il faut faire un inventaire et dresser un bilan de début de liquidation, réaliser les éléments de l'actif, c'est-à-dire céder les biens et encaisser les créances, payer le passif exigible et les frais de liquidation, déterminer le résultat de liquidation, réaliser les déclarations fiscales et établir le bilan après liquidation et avant partage. Dans la société de capitaux, les actionnaires restent limités proportionnellement à leurs apports. Ils ne sont pas obligés de mettre en place des fonds pour payer les créanciers en cas d'insuffisance de fonds. Toujours dans le cadre de la liquidation de la société, il y a la notion de partage. C'est-à-dire le partage termine les opérations de liquidation de la société. Il consiste à répartir l'actif net aux associés proportionnellement à leurs apports. Alors on parle soit de boni de liquidation, alors dans le cas où l'actif net à partager est supérieur au capital, c'est-à-dire que les disponibilités peuvent rembourser la totalité du capital, il reste un boni, ou dans le cas contraire, il y a un malet de liquidation, c'est-à-dire que l'actif net à partager est inférieur au capital social, c'est-à-dire que les disponibilités sont insuffisantes pour rembourser le capital social. Alors, soit le boni ou le malet de liquidation, ça est égal à l'actif net moins capital social. En ce qui concerne la comptabilisation de la liquidation, nous allons faire quelques indications. Alors, il faut savoir que pour faciliter la comptabilisation des opérations de liquidation, il est préférable d'ouvrir des comptes spéciaux qui ne sont pas prévus par le plan comptable. À titre d'exemple, on peut suggérer les comptes
suivants. Par exemple, on peut proposer le compte 6587 pour y inscrire les charges non courantes sur liquidation, par exemple les moins-values sur la réalisation de l'actif, le paiement de passif exigible, les frais de liquidation, etc. On peut proposer également le compte 7587, produit non courant sur liquidation, pour enregistrer les plus-values sur la réalisation de l'actif et le paiement du passif exigible. Et enfin, on peut proposer le compte 1198, résultat de liquidation, soit présentant un solde débiteur ou un solde créditeur. S'il présente un solde créditeur, c'est pour y inscrire le résultat bénéficiaire de liquidation, ou s'il présente un solde débiteur, c'est pour y inscrire un résultat déficitaire de liquidation. Alors, le résultat de liquidation est égal au produit non courant sur liquidation moins charge non courante sur liquidation. Nous allons arrêter à ce niveau. On ne va pas aller plus loin dans la comptabilisation, vu que le cours est déjà chargé. Concernant les autres chapitres, soit dans le cadre de la constitution, le fonctionnement ou la modification du capital. Et on va s'arrêter à ce niveau concernant ce chapitre de dissolution des sociétés. Chères étudiantes, mes chers étudiants, nous arrivons à terme et à la fin de notre cours de comptabilité des sociétés. J'espère que vous avez bien pu suivre les différentes explications. Il suffit de refaire les exemples que nous avons vus plusieurs fois pour bien maîtriser les différentes opérations relatives soit à la constitution des sociétés, soit à leur fonctionnement ou la modification du capital. Merci pour votre suivi et je vous donne rendez-vous sur votre portail de Illenic pour des exercices que je vais mettre en ligne, des exercices corrigés pour vous aider à mieux comprendre, à mieux saisir tout ce que nous avons dit dans les différents chapitres. Merci et à bientôt.